Salut à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter Magic Maze. Magic Maze c'est un jeu coopératif et de rapidité qui se joue de 1 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Mais sans plus attendre, voyons donc tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Dans Magic Maze, les joueurs vont incarner un groupe de héros qui a perdu son équipement. Et donc chacun des héros, que ce soit le barbare, la magicienne, l'elfe ou le nain, souhaite récupérer leur matériel avant la fin de la nuit. Pour ça, ils vont se rendre dans un centre commercial, mais comme je viens de le dire, de nuit. Il faudra donc être silencieux et rapide pour ne pas déclencher l'alarme. Chaque joueur va recevoir une tuile action qui va lui indiquer là ou les actions qu'il peut effectuer. Chaque tuile dispose d'une action mouvement. Le joueur qui est ici pourra déplacer n'importe lequel des pions parce que oui, dans Magic Maze, tous les pions appartiennent à tous les joueurs. Ce qui veut dire que chacun des joueurs autour de la table pourra déplacer n'importe lequel des personnages. Ce joueur-là donc peut déplacer tous les personnages mais uniquement dans ce sens-là, comme l'indique la flèche. Celui-ci, au contraire, ne déplace que dans ce sens-là. Il en va de même pour celui-là et celui-là. Par exemple, si le groupe comprend et devine qu'il faut emmener le pion jaune ici, il va falloir que ce joueur-là le déplace comme ceci, puis que celui-là fasse ce mouvement-là. Et tout ça, sans parler encore une fois. 3 des tuiles actions disposent de pouvoirs spécifiques. Par exemple, le joueur qui possède la tuile loupe peut révéler une tuile où il y a le symbole loupe. Ici, pour révéler une nouvelle tuile, il faut qu'il y ait le joueur jaune, car la loupe est jaune pour révéler une nouvelle tuile. À ce moment-là, le joueur disposant de la loupe va prendre la première tuile de la pioche et va venir la placer adjacente à celle de départ. L'escalator, lui, permet évidemment de monter les niveaux. Admettons que le joueur vert soit ici, le joueur qui a la case escalator est le seul à pouvoir faire passer le personnage vert d'ici à ici. Et enfin, le vortex, le portail, qui permet de téléporter un personnage d'un point A à un point B. Par exemple, le nain, donc le personnage orange, est sur cette case-là. Le joueur qui contrôle cette tuile-là pourra le téléporter de ce portail-là à celui-ci. Et c'est le seul à pouvoir le faire car c'est le seul qui a l'action portail. Petit à petit, nos héros vont révéler de nouvelles tuiles et vont explorer un peu plus le centre commercial. Le but ultime étant que chacun d'entre eux se rende dans la boutique qui vend l'équipement dont il a besoin. Par exemple, ici, le barbare jaune devra se rendre dans la boutique ici pour récupérer son objet. À ce moment-là, on mettra une petite croix sur le plateau pour indiquer que lui l'a bien récupéré. Bien sûr, ce serait trop facile s'il n'y avait que ça, je vous ai dit qu'il fallait faire vite car une alarme pouvait se déclencher. Au début de la partie, un sablier est retourné, c'est lui qui simule l'avancée de cette alarme avant son déclenchement. Le but est donc de récupérer les 4 objets de nos héros avant que le sablier soit écoulé. Mais à tout moment durant la partie, lorsqu'un personnage va se retrouver sur une case sablier comme ici, il peut mettre le sablier en pause et à ce moment-là, les joueurs peuvent parler. C'est le seul moment de la partie où ils peuvent échanger en se disant bon bah il faut prévoir d'aller ouvrir là-bas parce qu'il nous manque quand même des choses à explorer. Il manque par exemple la boutique pour le joueur orange. Il va falloir que toi tu montes avec l'escalator parce qu'il y a toi qui a le pouvoir, etc., etc. À partir du moment où un joueur a relancé une action, qu'il a recommencé à jouer, les joueurs n'ont de nouveau plus le droit de parler et on est reparti avec les mêmes règles. Et cette fois, le sablier, on le retourne dans le sens inverse. Et ça, peu importe si c'est à l'avantage des joueurs ou à leur inconvénient. Une fois que tous les personnages ont récupéré leur objet respectif, ils vont devoir sortir du centre commercial, encore une fois, avant la fin du sablier. Pour le chapitre 1 d'initiation, c'est simple, il y a une sortie qui est la même pour tout le monde. Elle est ici, une fois qu'ils sont sortis, ils ont gagné la partie. Dans les niveaux suivants, ça va se compliquer un petit peu parce que chaque personnage aura sa sortie qui lui est dédiée. Ça y est, vous savez jouer. Voilà, maintenant vous en connaissez un petit peu plus sur Magic Maze. Quand vous maîtriserez suffisamment le jeu, vous pourrez rajouter des modules qui vont rendre le jeu de plus en plus compliqué. Donc Magic Maze, c'est un jeu coopératif et évolutif. Bon moi, je vous laisse parce que barbare que je suis, j'ai plus que ça comme marteau. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien, à bientôt, ciao!